Salut, salut! Bienvenue au direct créatif. Exceptionnellement, ce soir, je ne suis pas en direct avec vous. Je me suis pré-enregistrée parce que c'est la fête de mon mari et je voulais être présente avec lui, donc pour son anniversaire. Mettez-moi quand même vos questions dans les commentaires, vos pouces, vos cœurs, ça va me faire super plaisir et naturellement, je vais aller répondre à vos commentaires, là, à vos questions sans hésitation. OK? Donc voilà, je tourne ma caméra pour vous parler ce soir. Je vais avoir une petite annonce à vous faire, donc restez jusqu'à la fin. Je vais avoir une belle petite annonce à vous faire à la fin. OK, donc ce soir, je voulais mettre en valeur le papier à motifs. Donc, je vais utiliser la collection œuvres magistrales, en fait, le jeu d'étampes et les découpes qui sont absolument magnifiques. J'adore, j'adore, j'adore. C'est le premier projet là, que je vais faire avec cette collection-là, depuis que je l'ai. Et je vous montre ici les magnifiques papiers. Regardez ça, comme c'est beau, hein? Il y a plein de couleurs, c'est... Ah mon Dieu, je capote. Et il y a un effet déjà déchiré dans les papiers, c'est vraiment wow. Donc, vous avez dans les couleurs après-midi azur, bleu nuit, carré moulu, explosion de baie, fraisier en fleurs, lagon lointain, limonade à la limette, lueur estivale, melon mambo, pan-pimpant, sorbet sucré et tarte au potiron. Hein? Vous en avez là pour... my God, on en a pour toutes les couleurs, comme on dit. OK, donc je vous montre ma carte de ce soir. En fait, je veux vous montrer comment mettre le papier à motif en valeur des deux côtés. Donc, voilà ma petite carte de ce soir. Vous pourrez naturellement, un coup, vous savez comment la faire. Vous pouvez jouer là vraiment sur tous les modèles, en fin de compte. Comment je pourrais dire ça? Vous pourrez l'adapter à toutes les occasions. Je vous le dis, c'est vraiment ultra, méga, bébé, fafa. Et ça montre vraiment là, le papier à motif des deux côtés. Je vais avoir aussi un petit truc à vous montrer pour coller le feuillage ici. Donc, j'aurai deux trucs pour vous. Et pour celles qui sont inscrites à mon bulletin créatif, voyons, je vais aller les prendre. Vous savez hein, qu'à chaque semaine, je vous envoie des fiches techniques. Donc, vous allez avoir les meilleurs adhésifs pour coller des petites pièces de papier, dont un que je vais vous parler ce soir. Et vous allez avoir 4 façons de montrer les deux côtés d'un papier à motif, OK? Les images, ne cherchez pas les papiers dans le catalogue, elles ne sont plus là. C'est vraiment pour vous partager les idées. OK, donc je commence avec ma base de cartes, ici. Et avez-vous remarqué, on n'a pas de carton. Hein? C'est vraiment une carte hyper simple qui montre vraiment les deux côtés d'un papier à motif. Donc, c'est vraiment wow. OK, donc je vais prendre de la même collection encore un papier ici. Ça nous prend un papier de 4 par 12. OK. Et moi, je vais le plier en fait de ce côté-ci. Un peu comme j'ai fait finalement avec cette carte-là. Pour avoir le papier, je veux dire, le gros motif à l'intérieur, OK? Pour donner vraiment un wow à la carte quand on va l'ouvrir, OK? Donc, je prends ma tranche. Je vais avoir besoin de faire un pli à 5,5. Donc, voilà ici. Pas plus compliqué que ça. Alors, mon pli à 5,5, il est où? Je le vois pas. Ouais, il est ici. OK. On va aller l'écraser. Je pense que j'ai pas pesé assez fort sur ma tranche.
OK, on va l'avoir. Donc, 5,5 comme ça. OK, et là, vous voyez que ça dépasse. C'est là qu'on va aller le tourner de côté. Ah, j'ai oublié de faire mon pli. Il faut aller faire un pli à 1 pouce au bout. OK? Donc, 5,5 et 1 pouce. Donc, 5,5 et 1 pouce. Là, on est comme ça. On va aller tourner comme ça ici. OK, vous voyez, c'est vraiment très simple. Déjà là, vous voyez qu'on voit déjà d'un côté du papier. Et quand on va ouvrir la carte, checker ça, l'effet que ça va donner, c'est complètement wow. OK? Donc, voilà. J'espère que ça vous allume pour l'instant. Moi, wouhou, j'aime ça, j'adore ça. OK. Là, on va aller faire, ouais, vous avez regardé, tantôt je vous ai montré les découpes. Celle-là ici, regardez ça comme c'est magnifique. En fait, ça donne comme quand on arrache une feuille de papier. Donc, on va aller faire de la petite garniture sur notre carte, OK? On laisse ça comme ça pour l'instant. Je vais approcher mes découpes pour ma mini machine. Et là, je me suis pris déjà un papier à motif de la même collection. Au moins un 2 pouces et de la même largeur que mon papier. OK? Et là, je vais aller lui faire une belle découpe avec ici ma découpe de, je vais dire, de cahier, de feuilles déchirées. OK? Donc voilà, je m'enligne le plus droit possible et je vais aller mettre un double face pour aller passer ça dans ma mini machine. Je préfère grandement utiliser ma grande machine, ma machine standard, mais pour les besoins de la cause ici, c'est correct, je vais prendre celle-là. Donc, on s'arrange pour que ça... Là, je suis sur un papier, ça glisse. Naturellement, je suis pas stable. Attends un peu. On va s'arranger comme du monde. On va enlever ça. OK, voilà. Quand on est stable, OK, ça va super bien. OK. Un coup que c'est fait, je vais ramener mon papier. Donc, je ramène mes choses ici. Et voilà. Ma découpe est entrée solide dans mon... dans ma plaque. OK, on enlève ça. Donc là, on va avoir 2 morceaux. OK? La découpe va faire... Regardez, je vous montre ça comme ça. La découpe, oups, va faire 2 morceaux de papier. OK? Et là, si vous voyez ici, il y a une belle fausse couture. OK? Donc, elle, on va venir la coller ici, comme ça, parce qu'on veut voir la fausse couture. Et celle-ci, on va aller la coller dans l'autre sens, parce qu'on veut revoir aussi l'autre motif du papier. OK? Je vous ai dit qu'on allait s'occuper de voir les 2 côtés du papier à motif. Donc, c'est ce qu'on fait. Alors, je vais aller coller ça tout de suite ici. Je mets de la colle juste dans le bas. OK? J'en mets pas dans le haut parce que ça, je veux que ça reste comme levé. Et là, je vais aller coller ça vraiment là, aligné sur le pli de mon rabat. Comme ça ici. OK? Je peux relever un petit peu les ouïes. Et elle, je la colle à l'envers et je refais la même chose. Et je vais aller... Ouais, comme ça. Là, je suis là. Ah, voyons, ça marche pas. Comme ça ici. Donc, on met ça égal. Je vais m'avancer un petit peu. Je ne vois pas grand-chose. OK, voilà.
Et on l'effiloche un petit peu comme ça. Et là, on va aller coller notre rabat. OK? Tadam! Donc, on a notre motif ici, on voit le verso. On a notre motif ici qui est frésia en fleurs et on voit le verso du même papier de l'autre bord. Et quand on ouvre la carte, on voit l'intérieur. Regardez ça comme c'est magnifique. OK? Et là, je m'aperçois vite comme ça que j'ai oublié de couper mon carton blanc. Donc, je le ferai plus tard, je vous le montrerai, mais vous comprenez que ça va me prendre un carton blanc pour aller écrire ce que je veux écrire. OK? Je m'occupe du dessus. Donc, avec ma machine de coupe, j'ai déjà découpé ce feuillage-là. J'ai décidé de le garder en blanc. Et là, je vais vous donner un truc super hot, OK, pour aller couper ce feuillage-là. OK? Donc, moi, là, j'aime ça quand il n'y a pas trop de taponnage, OK? Et là, si vous regardez ça ici, c'est plein de petites pièces, je dirais comme ça. C'est long à aller mettre de la colle. Ça, c'est trop... le bout est trop large, la colle dépasse. Mon truc, c'est d'aller utiliser des feuilles adhésives. Okay? Les miennes sont différentes parce qu'elles datent de très, très, très longtemps. C'était quand même Stampin' Up qui les vendait. Mais c'est la même chose, c'est juste que le modèle a changé. C'est plus 6X là, qui les fait pour Stampin' Up. Donc, si je vais dans mes colles, à la page 138, vous allez trouver ici les feuilles d'adhésif. OK? Vous avez 12 feuilles, 6 par 12. Vous en avez longtemps. Et ça va vous aider à coller des petites pièces ou des pièces un peu compliquées. J'aurais pu le faire aussi pour cette découpe-là, mais là, moi, elle, je la voulais, tu sais, qu'elle bouge un peu. OK? Elle, je la voulais vraiment coller. Donc, je vous montre comment je fais. Je me découpe, mon carton va être limonade à la limette. Donc, je me découpe dans ma feuille adhésive, la même grandeur ou à peu près, OK, que mon carton. Et là, il faut que je m'assure que ma découpe entre bien, OK, au complet, là, sur ma découpe. Ben, pas ma découpe, mais ma feuille adhésive. OK? Un coup que ça, c'est fait, on enlève la pellicule. Et là, ici, là, c'est archi vraiment méga collant. Donc, le côté collant, je vais aller le coller sur mon carton. OK? Bon, là, il est un petit peu trop court. Imaginez qu'il a la même grandeur. Je vais prendre ma découpe, comme ça ici, et je vais passer ça dans ma mini-machine. OK? Souvent, vous devez passer 2 fois pour que ça coupe bien. OK? Un coup que c'est fait, tadam, vous avez le feuillage et l'autre côté, vous voyez, il y a la pellicule blanche. On va l'enlever pour aller coller directement le feuillage sur la carte et vous allez voir que il n'y a pas de taponnage. Je fais juste enlever la pellicule. Tranquillement. Et là, mon carton vert devient méga collant. OK? Donc, on enlève ça tranquillement, pas vite. On ne veut pas non plus déchirer notre pièce de carton. Voilà, voyez-vous, ça se pèle très bien. Et je suis prête à coller. Et là, j'ai le pouce collé dessus. OK. Et je suis prête à coller ma découpe. C'est vraiment collant. Donc, je vais la mettre un petit peu ici, là. En dessous, comme ça. Voilà. Je vais coller ça comme ça. OK? Et là, ben, allez poser pour être certain que c'est bien collé. Tadam! Voyez-vous, c'est hyper simple. Imaginez le temps que j'aurais pris à aller mettre
soit des glue dots ou soit de la colle de précision. Vraiment, les feuilles adhésives, c'est très wow. Et là, avec ce feuillage-là, moi, je vais aller mettre des glue dots, OK? Parce que je veux que le feuillage bouge. Si je le voulais vraiment à plat, comme je viens de faire, ben, j'aurais pris de la feuille adhésive, OK? Donc, vous pouvez même vous préparer déjà des morceaux d'avance de feuilles adhésives collés sur des cartons. Ça peut peut-être, si vous savez que vous coupez des pièces assez petites, ben vous pourriez vous en préparer d'avance. OK. Et là, c'est vrai, dans mon modèle, moi, j'avais coupé ici le bout de la queue parce que je la trouvais trop longue et je voulais rentrer ma découpe un petit peu là sous... voilà. Je colle ça comme ça. Et ça bouge, OK? C'est pas collé complètement comme mon feuillage vert. OK? Donc, j'espère que ça va pour vous. Il me reste mon vœu qui est ici, que j'ai déjà découpé, me semble. Attendez, je trouve plus ma pièce. Ici. J'ai déjà découpé avec la découpe qui vient avec. Et le wow de tout ça, c'est que, voyez-vous, c'est comme déchiré déjà au bout. On aime ça. Donc, je vais aller étamper le mot merci. J'espère que je vais l'étamper droit. Le mot merci provient du jeu d'étampes. Oh yes! OK. Et il y a cette belle étampe-là ici, si je vous le montre sur le jeu, cette étampe-là ici, je l'ai fait sur mon carton intérieur, OK? Juste pour donner une petite, un rappel. Et je vais le faire sur mon vœu ici, OK? Là, j'ai pas mon carton blanc, mais vous allez comprendre que... la façon que ça se fait. Donc, j'ai mon vœu ici. Je veux y rajouter un petit peu de wow. Donc, je vais prendre mon encre limonade à la limette. Je vais aller mettre de l'encre sur mon étampe. Je vais aller enlever un coup. Et je vais aller étamper le deuxième sur mon vœu. On appelle ça de l'étampage en deuxième génération. Donc, voilà. J'aurais pu y aller jusqu'en bas. J'ai été comme ça. C'est bien correct. J'aurais fait la même chose sur mon carton à l'intérieur. OK? Vous comprenez le principe. Là, mon carton est trop loin pour aller le chercher, là, mais je vais vous donner la mesure. Yeah, c'est vrai. Cette colle-là est finie. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre, hein, même si je ne suis pas là. Faites-moi quand même un petit coucou. J'espère que vous aimez ce beau papier-là. J'espère que vous aimez ma carte. Hein, je ne sais pas si vous aviez déjà vu ce modèle-là, sans base de carton, finalement. Vous pourriez, hein, si vous voulez avoir une base de carton, faudrait couper un petit peu là, votre papier plus petit pour que ça puisse entrer dessus. Mais moi, je trouvais ça vraiment original de montrer le carton comme ça. OK. Ensuite, j'achève et après, je vous donne ma petite info. J'ai été ajouter ici une petite libellule, dans le fond, dans la perforatrice libellule. Ça en fait deux. Donc, vous pouvez la voir dans le catalogue annuel. Donc, deux libellules. Moi, j'en prends rien qu'une et je prends la plus petite. Juste pour ajouter un petit complément à ma carte. Voilà. C'est vraiment très simple. Hein? Checkez ça. On termine avec des bling-bling, naturellement. Donc, je prends mes bling-bling. Wow! Il y a quand même des bling-bling qui fit avec cette collection-là. Celui-là ici, trio de séquins.
C'est pas pire, ça. Mais moi, ce soir, je mets mes préférés. Donc, avec mon outil touche à tout. Alors, je vais y en mettre un ici. Moi, j'aime ça, mettre des bling-bling comme des deux côtés, je dirais, de mon point focal de ma carte. OK? Donc, voilà. Hein, c'est-tu pas magnifique? Avouez que c'est hot. Avec la découpe en plus, la carte est super wow. Et là, je vais vous donner la mesure de mon carton intérieur. Attendez un petit peu que je prenne mes gabarits. Je crois que c'est celui-là ici. Oui! Donc, c'est 4 écarts par 3. OK? On le veut pas trop grand parce qu'on veut vraiment voir le papier à motif. Donc, 4 écarts par 3. Vous allez pouvoir coller ça à l'intérieur et faire comme ici une petite un étampage pour faire un rappel. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'aime ça. Je capote sur ce papier-là. Et là, jeudi, il va y avoir une annonce parce que ça commence jeudi. J'aurais pu sortir tous mes papiers, mais bref, dès jeudi, durant tout le mois de juin, il va y avoir 15% de rabais sur une sélection de papiers à motifs, quasiment toutes les 12 par 12 là, du catalogue. Jeudi, surveillez l'annonce, ça va être l'annonce officielle, mais là, vous le savez en primeur que jeudi 1er juin jusqu'au 30 juin, il va y avoir 15% de rabais sur les papiers, une sélection de papiers. Donc, wouhou, ça va être le temps de faire des stocks. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié mon vidéo de ce soir parce que je suis pas vraiment en live. Vous pouvez le partager. Merci beaucoup pour celles qui le font. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-moi ça en dessous dans les commentaires et ça va me faire plaisir d'y répondre. Bye bye tout le monde!